Euh, je crois qu'on parle pas. Donc, c'est ça le plus grand problème. C'est quoi le plus grand problème? C'est qu'il y a tellement de choses à en parler, c'est tellement glorieux, il y a tellement de choses, on ne sait pas quoi pas parler. Dans le livre de Colossiens, c'est tellement, le chapitre est tellement rempli de trésors et grandeur. Donc, je pense on va commencer verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Puis, donc, je vais demander peut-être Denise de lire de 12 pas inclus, là, 12 et 19. Et peut-être Colossiens, quel chapitre? Colossiens 1. Ah. Puis, je vais demander Glenn, si tu peux faire 20... Jusqu'à la fin. 20 à 25. OK, à 25. OK, va jusqu'à la fin. OK. Va donc. Bon. Donc, on va commencer par Denise. Oui. 12 à 19, tu m'as dit. Ouais. Okay. On n'en sort pas. On n'a pas lu ça la semaine passée, mais c'est comme tu dis, c'est riche. Hein? On y revient. Okay? C'est riche. Parfait. 12. Je vais commencer à 11 parce que ça commence pas avec un... Je vais commencer à 11. C'est-tu correct? Oui. Jusque dans Louis II, ça a l'air du début d'une sentence, une phrase. Oui. En tout cas, OK, je vais y aller à 12. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous aviez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi.
Amen. Encore, Seigneur, on est limité. On est vraiment limité. Mais merci pour ton esprit. Merci que tu es en train de nous parler. Tu es en train de dire. Tu es venu, Seigneur. Tu es là. Tu es ici en train de dire ces choses à nous aujourd'hui. Tu es la parole. Faite chair. Et ta parole est vérité. Est vérité. Chose que l'homme n'a pas vue, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, c'est jamais monté à le cœur de l'homme, des choses que tu es en train de nous révéler, Seigneur. Nous le dire. Grandeur après grandeur. Aide-nous à voir ce que tu veux nous dire ce matin. Aide-nous à juste prendre le temps dans ta bénédiction, Seigneur. Aide-nous à écouter grandeur après grandeur. Aide-moi à transmettre ce que tu as besoin de dire dans le nom de Jésus. Amen. Encore, je vais vous demander, dans qu'est-ce qu'on a lu, y a-t-il des choses qui t'ont frappé? Oui, moi, ça m'avait frappé la semaine passée. Puis ça me frappe encore cette année. Là. J'aime ça beaucoup. Quand ça dit au verset 13... OK. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Hallelujah. Hey, c'est quelque chose, là. Tu sais, puis C'est ça. c'est tellement extraordinaire. Tu sais, c'est comme, Amen. mettons, tiens, on parlait de Rod, de sa famille au Liban, là. C'est comme, t'es citoyen d'un pays, là, puis là, pouf, on te prend, là, puis tu sors de là, de tous ces problèmes-là, de toute la merde, excusez, qu'il peut y avoir là, puis on est transporté dans le royaume de son Fils. C'est incroyable. Ça, on est là. On est là. Tu sais, quand ça dit plus tard, au verset 21, vous qui étiez autrefois étrangers. On était étrangers au royaume de son Fils. Oui. Puis maintenant, on est citoyens du royaume de son Fils. Ça fait briller mes yeux de joie. Amen. Que ça m'a frappé. Oui. L'homme, jamais monter à la cœur de l'homme. C'est jamais, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment. Et c'est des choses que si Dieu nous aura pas révélées, parce que le moment après qu'on accepte Christ, Denise, toi tu l'as accepté dans notre salon, tu ouvres tes yeux et tu es encore dans le salon. Moi, j'ai accepté le Seigneur dans mon appartement. J'étais encore dans mon appartement. Mais Christ est en train de dire non. T'es plus là. T'es dans le royaume. T'es gauche. T'es transporté des ténèbres. Et il y a une autre place qui dit à la lumière. La même chose, dans le royaume de Christ. C'est incroyable qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et chaque moment, et en tout cas, c'est des vérités, et c'est quand je suis content qu'on le répète, parce qu'on a besoin de se rappeler. On a besoin parce que souvent, ce monde autour de nous a de l'air plus réel, et pendant que c'est pas la réalité. Qu'est-ce qu'il parle là? C'est des choses éternelles. C'est super, Denise. C'est comme, c'est quoi the tense? Le temps? Le temps. Le temps. Oui. Le tense, le verbe qui est en train, dans ce verset-là, c'est le passé. Passé C'est ça. oui, passé. Oui. Donc c'est passé. C'est pas qu'il va le faire. On n'est pas en train d'arriver là. C'est pas une destination. On est là. On est assis dans les lieux célestes avec Christ. C'est que même, et il y a une couple de questions là-dedans, c'est que on va arriver là-dessus, c'est juste comme information.
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, verset 24. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Donc, y a-t-il des souffrances de Christ qu'on a besoin d'achever? C'est Paul qui les a achevés. Il est en train d'achever. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ici? Est-ce que Christ n'était pas complète? Vas-y, Denise. Ben oui, Christ, il était complet, il a tout accompli. C'est ça. Tout est complété, mais Jésus, il a dit, s'ils m'ont traité de cette façon-là, tu sais, attendez-vous à ce que vous aussi, vous soyez traités, que vous souffriez aussi dans le monde. On va souffrir dans le monde. C'est ça. On prend pour acquis qu'il est en train de dire ici, c'est que je vais accomplir plus des souffrances de Christ, accomplir, pas dans ce sens-là, mais tu vas souffrir. Okay. On va souffrir, et on va souffrir pour Christ. Mais pas pour accomplir le salut, mais c'est ça que Christ nous a promis, comme tu as dit, Denise, c'est ça qui va arriver. Et ici, ça peut être tordu, encore dans l'esprit religieux, c'est que faut qu'on souffre plus pour gagner quelque chose. Mais ça contredit qu'est-ce qu'on vient de lire en verset 13, qui nous a délivrés. C'est pas dans le futur, c'est dans le passé. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Donc, c'est pas des choses qui sont un processus à faire. Donc, on peut être certain, ici, il n'est pas en train de dire, j'ai accompli ça pour Christ. C'est plutôt que tu comprends qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Je souffre, Paul est en prison. Et je suis en train de souffrir pour Christ et je me réjouis dans mes souffrances. Et oui, c'est pour vous. Et c'est un exemple. Comment? Parce que ces souffrances, il dit maintenant dans mes souffrances pour vous. Comment ça peut être pour eux si c'est pas pour les sauver? Mais pas comme un exemple. Oui. Garde. Ce peut vous arriver. Et voilà la manière que je suis en train de souffrir. Moi, c'est que tu peux demander à Margie, quand je souffre, je suis dans la joie. Demande pas à Margie. Mais Paul dit, je me réjouis. Oui. Ici, la passion, elle donne vraiment une... Vas-y. Bon, je vais te laisser lire parce que c'est en anglais puis je lis mal, là. Peux-tu le lire avant... OK. Tu l'as lu aussi ce matin. OK. C'est oh, mon Dieu. Peut-être que tu l'aimes pas. Non, ça, c'est tellement... OK. Je peux même... Non, je suis capable de le traduire. Lis-le en anglais d'abord, parce que c'est plus clair. OK. Denise, excuse-moi. Non, c'est pas vrai. I can even celebrate the sorrows I have experienced on your behalf, for as I join with you in your excuse-moi, c'est écrit vraiment, si. In your difficulties, it helps you to discover what lacks in your understanding of the suffering of Jesus Christ. Ça veut dire quoi, Donc, l'axe? Le manque de compréhension. Manque OK. dans la compréhension de la souffrance de Jésus-Christ. OK? Puis, ça peut être ça aussi. C'est juste ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire que je suis en train d'accomplir ou pour moi ou pour vous quelque chose pour accomplir en Christ. C'est pas ça. Mais on va souffrir. Il y a une réaction, je me réjouis là-dedans, et c'est ça qui est en train. Il y a une autre chose, juste une autre petite question, verset 23.
Quelqu'un veut le lire? Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. L'Évangile qui était prêché À toute créature. OK. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que ça, c'est des choses... Je t'ai demandé ce matin, qu'est-ce qui te frappe dans ce passage? Ça, c'est des choses qui me frappent dernièrement dans des passages, comme si je les ai jamais vus. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Il a prêché au zoo aussi. Et ça? Au quoi? Au zoo. Au zoo. Mais la zoo? chose est... Au zoo? Au zoo, toutes les créatures. OK. Jardin zoologique. Oui. OK. C'est une chose. OK. Mais OK. est-ce qu'il a prêché à tous les zoos qui existaient? Sous le ciel. Une bonne question, hein? Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Et pour dire franchement, j'ai regardé un peu dans les commentaires parce que je veux juste voir. Pas que ça me dérange, il n'y a pas de contradiction dans ce qu'il est en train de dire. Mais c'est dans le sens que, OK, j'ai écrit. OK, c'est ça. Acte 2:5, il dit à propos de le Pentecôte, je dis 2:5, ça dit que toutes les nations pas toutes les nations étaient là à Jérusalem pour entendre, mais c'est une manière de s'exprimer. Quand il dit en Luc 2:1-3 que tout le monde est dans le census recensement, tout le monde sont retournés chez eux. Je suis certain qu'il y a quelques-uns qui n'ont pas retourné chez eux. La plupart ont fait, mais c'est aussi une expression. Comprends-tu? Mhm. Il n'est pas en train de dire ici, c'est que tout dans ce sens-là, mais c'est juste dans le sens de... et donc, qu'est-ce qui est sorti? C'est que Paul a prêché. D'où vient le livre de Colossiens? Rappelles-tu que je l'ai dit? Qui l'a amené? Comme un chapitre. Qui l'a Hein? Qui a amené la parole à qui? Epaphras. Epaphras, c'est ça. Paul a prêché, il était situé à Éphèse, mais il dit toute l'Asie a entendu la parole. Penses-tu que toute l'Asie a entendu la parole? Il y avait certainement généralisé, quelques-uns c'est qui n'ont pas entendu. C'est ça. Mais, majorité, pour lui, c'est assez. C'est un temps, comme on disait toujours, les routes romaines existaient, donc c'était facile pour tout le monde de voyager à travers toutes les routes amenaient à Rome, mais aussi c'était tout connecté afin que... Donc, il y a ça qui est en train de... Juste pour ça. Toute créature, parce que quelqu'un va utiliser ça, tu vois, la Bible exagère. C'est pas ça. Il faut qu'on regarde la Bible avec un... intelligence. Il y a certaines choses qui sont juste des expressions aussi. Donc, toute créature, ça voudrait dire toute ethnicité. Mais il y a tout. Puis une autre chose, c'est que la manière c'est dit, ça peut être juste partout. OK? Sous le ciel. Autrement, et c'est vrai que Paul, ça s'est répandu jusqu'à Colossiens, puis jusqu'à Colosse. La parole est sortie partout.
Mais c'est une expression pas inclusive, pas... Il s'attend pas qu'un scientifique va aller compter. Ah ben regarde, il y a Fred dans le coin là-bas, là. Lui, il n'a pas entendu parler, donc c'est... Et on dit, tu sais, je suis toujours fatigué. Non, pas toujours. Ça va toujours mal. Non, c'est pas toujours. Mais c'est des expressions qu'on utilise. Il faut juste qu'on regarde avec logique et dire, OK, ça change pas la vérité. Et quand ça arrive, oui, la parole est vraie. Donc, qu'est-ce que vous pensez? David dit, je suis un ver de terre. I'm a worm. Quand est-ce qu'il dit ça? Dans l'Ancien Testament. OK. Psaume. Les psaumes. Oui. Paul dit, j'étais le pire des pécheurs. Pensez que Paul était le pire des pécheurs. Il n'y avait personne d'autre à part que Paul qui péchait. Il n'y avait pas... OK, c'est juste, on regarde. Je ne m'attends pas que David ne rentre pas à terre. Hein? Quand on dit que la Bible est vraie, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici est vrai. L'Évangile s'est répandu loin. Et dans sa tête, ça a été partout. Psaume 22, 6, je suis un ver. Merci, Linda. Je savais que c'était quelque part dans l'Ancien Testament. Ah oui, c'est dans C'est moi qui ai aidé Linda à le trouver. Oui. Comprends-tu? Il y a certaines expressions qu'il faut qu'on utilise logiquement. Et j'ai déjà entendu des personnes dire, tu vois, c'était quelque chose de stupide. Il y a une contradiction là, ou quelque chose. Et c'est pas ça. Et quand on étudie la parole, il faut qu'on prend... la traduction est pas mauvaise. Ça, c'est une autre chose, de toujours douter les traductions. Et le diable l'utilise. C'est comme, je crois pas que tout le monde faut qu'il étudie le grec et l'hébreu et l'araméen pour comprendre la parole. Il y a assez de commentaires, il y a assez de choses. Le message est clair. Le message de Colossiens est clair. OK? Et pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai déjà eu... Denise, je t'aime beaucoup, mais peux-tu baisser ton caméra juste un peu? Tout ce qu'on voit, c'est ton narine. Ah, je suis désolée. Excuse-moi, je sais pas pourquoi ça te dérange, mais pas de stress du tout. OK, ça va mieux? T'avais de l'air d'être le participant masqué. OK. Oh, boys. Donc, c'est important sur toutes les choses qu'on approche dans la parole. Il y a des expressions en train d'être utilisées. Pas beaucoup, mais de temps en temps. Il n'y a rien qui manque dans les souffrances de Christ. Souffrances de Christ. Et Paul n'a pas prêché à toute créature sous le ciel. OK? Pas plus que, comme je disais, je suis toujours fatigué ou ça va toujours mal. Non, c'est des expressions. Bien? OK. Mais les choses, d'autres choses. Donc, on a vu, c'est dans le passé, les choses qui sont arrivées, on a regardé que Christ, qui est Christ, on a regardé qu'il est Dieu, qu'il est l'image de Dieu, qui est tout. Il y a aussi la chose que je voulais souligner un peu, mais on va sauter aujourd'hui, c'est il est tête du corps de Christ. Parce que de l'Église. Il est du corps de l'Église. Et ça, il faut toujours se rappeler de ça. On peut mettre quelqu'un, il faut avoir d'autres qui ont des positions qui sont importantes. J'allais dire plus haut, mais ils sont pas. Donc,
Et Dieu a voulu que la plénitude habite en lui. On a vu qu'il est Dieu. Verset 20. Linda. Linda. Il a voulu, par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Il voulait réconcilier toutes choses. Il voulait, il était, continue. Le verset 21 aussi. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos péchés et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair. Donc, Glenn, je vais demander que tu lis Apocalypse 5, 1 à 8. C'est un peu long, mais j'aimerais ça qu'on le lit quand même. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, Alléluia. a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alléluia. Il a réconcilié, il a voulu, par lui, réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui et par le sang de sa croix. Ici, c'est l'incident qu'il est en train de faire. Et c'est tellement glorieux. Le rouleau qui était dans la main, ils disent un livre ici, mais c'est un rouleau. Un rouleau qui est scellé de 7 sceaux. Et Margie, je demandais de lire. J'ai trouvé quelque chose sur le rouleau. Ce rouleau avait 7 sceaux. Salut, Jean. Salut, Jean. Il te fait dire salut. T'as pas entendu, mais Don te fait dire salut. Oui, il est là. Oh, peut-être un peu, faut que tu m'entendes. Bonjour. Ah, je m'appelle, je suis OK, ouais. Ben oui. Au 1er siècle, il était courant qu'une personne en autorité scelle un document important afin que son contenu reste secret. La loi romaine exigeait qu'un testament soit scellé 7 fois, comme l'illustrent les testaments de César Auguste et de l'empereur Vespasien. Ces documents étaient scellés avec de la cire ou de l'argile et ne pouvaient être ouverts que par une personne qualifiée. Amen. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? C'est qu'il a repris
quand Adam est mort, quand Adam a péché, il est mort vraiment, mais en tout cas, quand Adam a péché, Dieu n'a pas donné l'autorité au diable complètement. Il y avait une certaine autorité, mais Dieu a repris le rouleau. C'était le testament sur la terre. Et c'est le testament de la rédemption de la race humaine. C'était scellé 7 fois pour montrer que c'était royal, c'était important. Et remarque la réaction de Jean quand il voit qu'il n'y a personne. Et c'est intéressant de dire, Glenn, quand tu le lisais, il disait, il trouvait personne où? Et Apocalypse quoi, ça? C'est 5. 5. Ni sur la terre, ni sous la terre. Non, il y a 3 places. Oui. C'est ça. Personne. Ça, c'est le verset 3. Oui. Est-ce qu'il y avait un autre aussi? Et ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Oh, c'est dans le ciel, oui, c'est ça. Oui, c'est bon. Donc, c'est intéressant parce que qui est dans le ciel? Ben, les anges. Et? Jésus aussi. Jésus. Non, avant, à part de Jésus. Le Père. Qui était là Les saints. qui tenait le rouleau? Qui tenait le rouleau? Oui. Celui qui était assis sur le trône. Oui. Oui. Qui ça? Le Père. Le Père. Le Père. Je l'ai dit tantôt. Oh, Je pas entendu. non, je sais pas que je voulais que d'autres le disent. Je suis sur ma boîte. Non. La chose est, c'est que c'est intéressant qu'il dit personne. Et je ne sais pas jusqu'où je peux pousser ça, là. Mais personne n'est trouvé dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre. Mais Dieu est au ciel. Je crois que ça prenait le sang. Dieu s'est soumis à ce règlement. Quoique, il est Dieu. Mais il s'est soumis à un règlement. Voici qu'est-ce que ça va coûter. OK? Et j'ai vu le lion. Et le lion était un agneau qui avait le droit, à cause de son sang, de prendre le rouleau. Dans le rouleau, c'est la réconciliation avec la race humaine. Donc, de toutes choses sur la terre et dans le ciel, c'est ça que ça dit le verset ici. Tout était réconcilié parce qu'il y avait l'autorité maintenant de le faire. C'est important d'où que ça vient, ça. Souvent, il y avait un chant qu'on chantait qui était basé sur Éphésiens 2,14. Il est notre paix. Il a enlevé le mur. Donc, il établit une harmonie. Il fait les choses dans le ciel et sur la terre en Jésus. Il y a cette connexion qui est faite à cause de Christ. Il y a une réconciliation. Je crois que ça va, et ça c'est mon conclusion, je ne sais pas si je peux le dire bibliquement, mais Genèse 3,15, il dit, OK, c'est... il y a quelque part qui mentionne l'inimitié. Okay. Oui. Dans Colossiens? Oui. Oui. Colossiens ou Genèse, ça? Non, en Colossiens.
Excuse-moi, j'aurais dû Ben, le... verset 21. Verset 21, Qu'est-ce que ça vous, dit? Hein? Oui, lis-les. et vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. OK. Il y a quelque part que j'ai vu inimitié, je sais pas où. Mais parce que en Genèse 3.15, il y a mis l'amitié entre la femme et le serpent. Il y a quelque chose ici qui est en train d'être réétabli. Pas qu'il y ait un paix avec le diable, mais une victoire totale. C'est en train d'être guéri. Il y a une harmonie ici qui est en train d'être faite. Il y a toujours eu qui est l'homme. Il dit l'homme et les ennemis. OK? Vous étiez pas juste étrangers, mais ennemis. Une autre traduction dit hostile. Maintenant, remarquez, Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Regarde le monde maintenant. Ennemi, hostile, les poings levés. J'aime cette gang-là. Que je vais te donner mon fils unique. Remarque le scénario, là. Voici mon fils, en Matthieu 19, quand il est dans la transfiguration, il dit, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu dit ça pour Jésus, voici celui en qui j'ai mis toute mon affection. Et j'aime cette gang de rebelles puis hostiles. C'est pas juste que on ne savait pas que Dieu existait. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il se dit, on était contre lui. On était des ennemis. On était hostiles. On était... Okay? Puis les choses de Dieu étaient contraires à tout ce qu'on voulait faire. Puis nous, pendant qu'on était en train de faire ça, pendant qu'on était encore pécheurs, donc, quand tu lis ces versets, quand tu es en train d'écrire, tu vois à quel point que ça dépasse notre intelligence qui peut nous aimer. Je vous aime tellement que je prends l'objet de toute mon affection. Il a donné l'objet de toute son affection. Et un autre verset qui dit, et ça lui a plu. Pour sauver une gang de rebelles, hostiles, ennemis. C'est plus facile maintenant qu'il dit, et maintenant que tu crois combien plus qu'il veut faire pour ça. Parce que pendant que tu n'étais pas aimable du tout, il t'a aimé. Il a tout fait ça. Il t'a réconcilié. Donc, réconciliation ici, c'est grand. C'est grand. Jésus a pris le rouleau après avoir souffert. Il a payé le prix de la réconciliation pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. L'inimitié était brisée, partie. On méritait, par notre comportement et nos actions, d'être rejetés pour l'éternité. Mais il nous a aimés. Il nous a réconciliés avec lui. Vous qui autrefois étiez étrangers par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. Donc, ça va profond, OK? Dans nos pensées, dans nos mauvaises œuvres, il va maintenant réconcilier par sa mort dans le corps de chair pour vous faire partager, paraître devant lui saint
irréprochable, irrépréhensible, et sans reproche. Si du moins on continue dans la foi. C'est pour ça que toujours l'ennemi, Paul dit, si on se fait circoncision, si on commence à faire des actes religieux pour être sauvé, Christ n'a plus de bénéfice pour nous. C'est ça qu'on a dit. Hein? Donc, c'est plus par la foi, mais par mes œuvres. On se détourne de l'espérance de l'Évangile. Est-ce que l'espérance est importante? Regarde verset Denise 4 et 5, le chapitre 1. Colossiens. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. J'ai une petite théorie. Quand les jeunes chrétiens, là, on témoigne à tout le monde. On va les voir. Le plus qu'on avance en Christ, le plus qu'on apprend à quel point qu'on est pourri. Pas vraiment. Mais t'es pas assez bon. T'es pas assez haut. T'es pas assez ici. T'es pas assez... J'ai l'impression que des fois, parce que l'espérance de notre salut est brisée, on fait moins d'œuvres. Encore, c'est une théorie de Don. C'est pas la Bible. C'est pas ainsi dit le Seigneur. Mais j'ai l'impression que l'ennemi travaille toujours pour enlever notre espérance de notre salut. On pense, on ne mérite pas. Et si moi je ne mérite pas, toi non plus. L'Évangile n'est pas assez. José, on n'a jamais mérité. À quel point on était des ennemis, on était hostiles, nos pensées et nos œuvres étaient complètement pourries. Christ est mort pour nous, parce qu'il nous aime. Et cet amour, je ne peux pas le comprendre. Moi, être humain, chrétien depuis 53 ans, je ne le comprends pas encore. Je l'accepte. J'ai l'espérance là-dedans. Sans cette espérance, je suis perdu. J'y crois complètement là-dedans. Je crois qu'il a pris le rouleau. Je crois. Et le ciel a explosé. Je dis qu'on a juste lu un verset. Les anciens, les créatures autour du trône, les anciens tirent leur couronne et il y a comme une explosion de louange au ciel, le moment qui a pris le rouleau. Et j'en pleurais plus. Je sais pas, ça dit pas ça, mais en tout cas. On est réconciliés. Et quand les mots, comme j'ai dit, les mots, c'est comme si on les comprend pas. On lit, et moi je l'ai lu, je sais pas combien de fois, mais dans un moment, ça dit, garde qu'est-ce qu'il a fait. Garde toutes les choses qu'il a faites pour nous réconcilier avec lui. Et garde qui on était. Mais garde qui on est. Tu es précieux. Tu valais la peine. Et ça plut au Père de donner celui en qui il a mis toute son affection, afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Je pense qu'on va le laisser là encore. On n'a pas fini le chapitre encore. Merci Jésus. Linda, peux-tu nous conduire en prière avec ça, puis juste demander au Seigneur de faire quelque chose avec tout ça? Oui, te remercie Seigneur, tu es le Dieu souverain. Te remercie pour ton amour que tu as manifesté dans ton Fils sur la terre. Merci pour le salut que tu nous as fait gratuitement. Merci pour la prédication. Je te demande Seigneur que tu puisses le sceller dans nos cœurs et nous aider à marcher dans les vérités que tu nous montres. Bénis notre semaine au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui.